fois sur la chaîne de Junior Cours de Français. Aujourd'hui nous allons voir sur un nouveau thème, ce sera nourriture. Donc ici nous allons voir encore beaucoup de nouveaux mots qu'on n'a pas encore vus. Et aujourd'hui cette vidéo, on va voir les leçons 1 et leçon 2. D'accord, on y va. On va commencer avec la leçon numéro 1. Voilà, sélectionne la traduction des au sandwich. Vous voyez bien, ça se prononce le sandwich. Sandwich. Sachez que ce mot-ci, le sandwich. Ce mot-ci, c'est un mot international, le sandwich. Vous allez l'entendre partout dans le monde. Donc, en portugais, on dit au sandwich. Mais ce mot-ci, c'est un mot américain, un mot anglais. Donc, le sandwich, partout en Chine, au Japon, en Amérique, le sandwich, c'est un sandwich, quoi. C'est du pain et avec de la garniture que vous voulez, comme de la viande, jambon, fromage et de la salade que vous voulez dedans. C'est un sandwich comme vous voyez sur la photo là. D'accord? Sélectionnez la traduction de la tomate. Ok, donc la tomate. La tomate. La tomate. La tomate, la tomate. 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 La prononciation à la fin de chaque mot, ça dépendra de la région, de l'accent. Si c'est du français de France, du français de parler en Belgique ou au Canada, ça peut changer un tout petit peu, mais ça rien vous empêche d'apprendre la langue. La tomate, la façon de terminer, ça ne change pas beaucoup. Si bien sûr, correctement parler, c'est dans la région que vous y êtes. Vous ne pouvez pas parler la tomate, parce que quand je dis la tomate, ça manque un E à la fin, donc il faut bien le dire la tomate, ou bien en France la tomate. Ça dépend de la région, du pays que vous êtes, ça va se prononcer d'une façon ou d'une autre, d'accord? Mais au tomate, c'est bien la tomate. Sélectionnez la traduction, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture. Encore une fois. La nourriture. Encore une fois. La nourriture. La nourriture. Regardez bien que les voyelles ensemble O-U, ça se prononce OU, donc la nourriture. La nourriture. Là, vous avez dans cette syllabe double consonne R, donc il faut bien dire la nourriture, Le T et le U, ça se prononce tu, comme le tu, donc vous allez bien dire la nourriture. La nourriture. La nourriture. Sélectionnez la traduction à carne. La viande, ça veut dire a carne. Então, la viande. La viande. La viande. La viande. Viande. Voyez bien que la lettre A et la lettre N ensemble font le son en, comme la viande, la viande, la viande. Sélectionnez la traduction de a sopa. A sopa, la soupe, la soupe, la soupe, la soupe. La soupe. La soupe. Sélectionnez la traduction de a sopa. La soupe, la soupe. La soupe. La soupe. Vous voyez encore une fois, les voyelles O, U ensemble, ça forme OU.
Donc la soupe, la soupe. Je mange une baguette. Je mange une baguette. Je mange une baguette. Nous savons bien qu'il faut bien traduire, comme on dit littéralement. Il ne faut pas essayer de trouver une autre expression équivalente. Il faut traduire littéralement au plus près possible sur Duolingo. Alors, ce sera ici, nous savons bien que une baguette, c'est du pain, mais je vais pas mettre comme un pain parce que une baguette, c'est pas n'importe quel pain, c'est une baguette genre, vous voyez. Donc du pain, c'est n'importe quel pain, ça peut être une baguette, ça peut être un pain turc, ça peut être du pain français. Ici aussi, du pain français ici, c'est en format baguette. Ça peut être du pain libanais, ça peut être plusieurs sortes de pain. Vous voyez, ça peut être des pains tout doux, là, les sandwichs. On appelle des petits pains. En portugais, je pense qu'on dit as bisnagas, bisnaguinhas. Aquelas bisnaguinhas aqui chama du pain de sandwich. Donc, je vais pas traduire par pain parce que c'est pas la même chose qu'une baguette, quoi. C'est du pain, mais il faut spécifier quel pain. Et ici, dans ce cas, c'est une baguette. 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 Une baguette. Oh, também. Baguette. Então, on a eu 21 personnes qui peut-être se sont trompées, ils ont mis du pain. Traduisez la soupe. La soupe. Traduisez au sandwich. Le sandwich. Sandwich. Le sandwich. Une tomate est rouge. Une tomate est rouge. Une tomate est rouge. Une tomate est rouge. En français, on dit pas un tomate, on dit pas le tomate, on dit la tomate, on dit une tomate. Donc en français, le mot tomate, c'est un mot féminin. La viande. La viande. La viande. Tu manges la nourriture. Tu manges la nourriture. Le portugais de Portugal, ce serait tu manges la nourriture. La femme mange une tomate. 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 A mulher come um tomate. La nourriture est bonne. 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 La soupe. La soupe. J'aime le sandwich. Merci. J'aime bon, ici en portugais c'est équivalent. Nous savons bien que le verbe aimer ça peut signifier en português gostar ou amar. Então penso que qualquer um que você colocar vai dar certo.
sanduíche. Obrigado. La tomate est rouge. La tomate est rouge. Je vais pas rater cette fois-ci. La tomate é vermelho. Eu como uma baguette. Je mange une baguette. Double T. En français, ça s'écrit avec un double T à la fin. La viande. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez qu'il redonne, il répète le même exercice. C'est pour vous tester si vous avez bien appris au départ. Donc, si au début de cette leçon, ils ont montré tel exercice et qu'à la fin ils répètent, c'est pour que vous sachiez si vous l'avez bien appris ou pas. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Tout le monde est là pour apprendre. Il faut recommencer la leçon, c'est tout. C'est tout. Et le but de Duolingo, c'est bien comme ça. Duolingo. 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 Le but de Duolingo, c'est bien, c'est bien d'apprendre avec ses propres erreurs. Donc, si vous ne commettez pas des erreurs, ici, vous n'allez pas apprendre. Bien sûr, si vous êtes un débutant, si vous le savez déjà, vous n'allez pas commettre des erreurs. Et personne n'est parfait, n'est-ce pas? La viande. Une soupe. Une soupe. Elle mange un. Elle mange un. Ici, c'est bien sûr un sandwich parce que c'est ça qui a un rapport avec la leçon. Mais je n'aurais pas pu mettre elle mange un baguette parce que baguette c'est un mot féminin et ça devrait être une. Orange, c'est une orange, donc pas possible quoi. Une tomate est rouge. Une tomate est rouge. Voilà. Et pour finir cette leçon, une tomate est rouge. Vous avez bien vu qu'ils ont insisté sur le fait que en français on dit une tomate est rouge et pas un tomate est rouge. Donc faut pas oublier, pas confondre en français. Il faut bien retenir qu'une tomate, c'est une tomate. Il faut bien savoir aussi qu'il y a beaucoup d'autres mots qui, en portugais, ce sont des mots masculins et en français féminins. Et vice versa aussi. Vous allez retrouver bien sûr des mots en français qui en portugais, c'est un mot féminin. Et en français, il va être masculin. Comme ça, vous allez retrouver les deux cas. Et il faut apprendre à connaître par cœur ces mots-là et ça va aller. Avec un peu d'entraînement, vous allez apprendre, ça c'est sûr. Et voilà. Ça c'est bien sûr, c'est ma première leçon d'aujourd'hui. Ok. Leçon numéro 2. On y va. O. 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 Moi je prononce O. O. Tout simplement O. Donc, il faut que vous retenez déjà que les voyelles, je vais dire en portugais, les voyelles E, A, U, E, A, U, tu vas toujours les prononcer O. Toujours les voyelles E, A, U, tu vas les prononcer par une seule voyelle, qui c'est la lettre O. O. On va réécouter. O. On n'entend presque pas, mais c'est O. O. Faut pas hésiter à dire
O. Le même O de ovo. Le même O de Otávio. Sélectionnez la traduction de alcool. 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 Ici, je vois A suivi d'un L. Donc, vous allez dire al, col, alcool, alcool. Donc, je vois L ici. Il y a L à la fin. Il ne faut pas oublier qu'en français, le L, tu vas bien le dire avec la langue au ciel de ta bouche. Donc, c'est al, et pas comme en portugais, álcool, 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 álcool. Il faut dire alcool, alcool. Ouh, ouh. Ah, encore de la nouveauté pour vous, toute fraîche, toute fraîche. Ah. Le fin. Encore une fois. Le fin. L'œuf, l'œuf. Ce mot-ci, vous allez le prononcer l'œuf ou bien l'œuf, l'œuf, œuf, œuf. Je vais faire une vidéo à part pour vous, ou bien vous expliquer, vous montrer comment prononcer les voyelles O, E, U en portugais, O et U. Vous voyez la différence O, E, U, O, E, U, O, E, U, O, E, U. Vous voyez? Vous allez prononcer le O et le E, vous allez dire E, E. C'est comme s'il n'y avait pas la voyelle O. Vous allez dire œuf, œuf, l'œuf, 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 Le fin. l'œuf, Le fin. l'œuf. Le fin. En français de France, ils disent bien l'œuf, l'œuf. C'est comme s'il y avait un E à la fin. Ici en Belgique, on dit bien l'œuf, l'œuf. Un œuf. J'ai acheté un œuf. Je mange de l'œuf. Alors, on dit bien l'œuf. L'œuf. Vous pouvez répéter là encore une fois pour que je puisse vous écouter. L'œuf. œuf, œuf, l'œuf. Sélectionnez la traduction de l'oignon. L'oignon, oignon en fait. Oignon, 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 Oignon. oignon, oignon, oignon. Ici, vous voyez oignon, vous voyez un O et un I. Malgré le départ de OI, ça se prononce pas oignon, oignon, parce que nous savons bien que les voyelles OI ont le son OUA, comme moi, j'écris M-O-I-S, mais je prononce moi. Ici, dans ce cas, on va le prononcer oignon, il faut l'apprendre. C'est une exception, c'est une règle, c'est un mot exceptionnel en français, tu vas le prononcer oignon, oignon. Remarquez ici déjà que les lettres G, N, vous les prononcez gnon, gnon. C'est comme un NH en portugais, vous voyez. Donc, oignon, oignon. Au début, on va rester ici au départ, on est dans les premières leçons. On va rester avec des explications un peu plus simples. On y va. Il a de l'eau. Par la suite. Il a de l'eau, il a de l'eau, il a de l'eau, il a de l'eau. Il a... Il a de l'eau. Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas mis... Parce que là, quand vous voyez le... Vous voyez bien le... De plus... L. Plus le L. Donc, normalement, le de là, de le,
ça veut dire, enfin, de là, de l'eau, ça n'existe pas, ça existe du. De plus le, ça devient du. Donc, de là et du, ça se traduit au portugais par da et do. Donc, de là, c'est égal à da. Et du, c'est égal à do. Pourquoi ici est-ce que je ne vais pas le traduire? Parce que ici, le de là, il fait la fonction d'un article partitif. Et un article partitif, ça veut dire quand tu ne connais pas le nombre, tu dois utiliser un article partitif. Allez, passons à l'exercice suivant. Je bois. Je bois. Je bois. Je bois, ça veut dire quelqu'un entre vous allez vous demander pourquoi boire, ça veut dire je bois. Tandis que bois, ça veut dire madeira. Boa questão esta aí, hein? Vamos saber o porquê? Agora que você já sabe o porquê, qual que é a diferença do je bois com bois, seguimos para o próximo exercício. La femme mange un oignon. La femme mange un oignon. Mange un oignon, em português, c'est uma cebola. Uma cebola. Uma cebola. Uma cebola, uma cebola. Onde que eu arrumei esse sotaque? Uma cebola. Onde que eu arrumei esse sotaque? Uma cebola. Uma cebola. Uma cebola. A mulher come uma cebola. La femme mange un oignon. Un œuf. Un œuf. Un œuf. Un œuf. Un œuf. Un œuf. Ici, je vais dire un peu lié. Œuf. Un œuf. Un œuf. Un œuf. Mais vous allez le prononcer un œuf. Un œuf. Un œuf. C'est plus ou moins quand on prononce un œuf, ça veut dire au ben ça c'est pour après, hein. On va bien voir détaillé pour ne pas confondre, mais c'est le même son. Quand vous dites un œuf, Un œuf. c'est la même prononciation pour un œuf. Ou bien un œuf. Un œuf de um ovo, ou bien un œuf de ovo. Par exemple, un œuf ordinateur. Ça veut dire ovo computador. Je bois. Je bois. Je bois. Je bois. Je bois. Encore ici une fois, les voyelles OI, vous allez les prononcer OA, n'oubliez pas. Hein? Je bois.
un oignon, un oignon. Un oignon, oignon, oignon. Vous avez un peu de son nasal. Oignon, un oignon. Je bois de l'eau. 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 Tu manges un œuf. 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 Il mange 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 un œuf. Un peu de conjugaison pour vous. Le verbe manger. Hein. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Je bois de l'alcool. Je bois de l'alcool. Je bois de l'alcool. Ah, c'est comme ça qu'on écrit alcool en portugais. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je bois de l'alcool. Alcool. 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 Comme ça. Bien, je bois de l'alcool parce que quand je dis je bois de l'alcool, ça peut dire que je bois maintenant, à cet instant, en ce moment, là maintenant. Je bois de l'alcool. Mais je peux aussi utiliser cette phrase pour dire que quand vous me demandez bois-tu de l'alcool? Oui, je bois de l'alcool. Bien sûr, je bois pas de l'alcool. Hein. Et voilà, je bois de l'alcool. Ça, c'est pour finir la leçon numéro 2. Et pour la prochaine vidéo, on va continuer avec la leçon numéro 3, 4. Et puis dans la troisième vidéo qui suit celle-là, on va continuer avec la leçon 5, 6 et avoir la 7e. Comme ça, on finit le thème nourriture. Ok. Merci d'avoir assisté à cette vidéo. N'oubliez pas de laisser votre like ici. Juste en dessous, ça me coûte rien, un petit like comme ça. Abonnez-vous sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. C'est important de vous abonner. Comme ça, vous allez recevoir directement à chaque nouvelle vidéo qu'on publie. N'oubliez pas d'appeler vos amis pour regarder ces leçons de français avec Junior. Et je vous attends à la prochaine vidéo. Bienvenue à tous et à toutes, encore une fois sur les leçons. Bienvenue à tous et à toutes, encore une fois sur cette vidéo. Bienvenue à tous et à toutes.